100 000 euros, 1 million d'euros, 200 000 euros. Ça, c'est les chiffres qu'on entend sur Internet qui nous racontent, qui nous balancent des chiffres comme ça, nous disant qu'on peut vraiment devenir riche avec l'immobilier ou même riche tout court dans le business sur Internet. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Ok la team, on va discuter de ça aujourd'hui tranquillement. Asseyez-vous, prenez votre thé, calmez-vous. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Willem, donc je parle de business sur cette chaîne, d'immobilier authentique. Donc tu verras, je te montre les dilemmes sans rien cacher. Donc des fois ça peut faire peur, mais si on arrive à résoudre les problèmes, c'est comme ça qu'on va devenir riche. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et m'aider à atteindre les 1000 abonnés. Comme ça, moi, je te partage plein de contenu, tu vois, win-win. Et c'est l'objectif de cette fin d'année. Donc maintenant, je me mets sur YouTube, donc je compte sur toi. Ok, la team, donc est-ce que c'est vraiment possible d'être riche sur Internet, sur l'immobilier? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Ou c'est vraiment des menteurs sur Internet? Ou c'est vraiment, il faut vraiment hériter? Ou comment c'est possible? Alors déjà, posons les bases des bases. Sur Internet, la problématique, c'est qu'on ne sait pas si on parle de chiffre d'affaires, fortune, résultats, bénéfices, salaire, revenu net, dividendes. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi on parle. On parle de 10 000 euros par mois, 100 000 euros, 1 million. Voilà. Donc à partir de là, ça c'est une première chose. On ne sait pas de quoi on parle, donc on parle de rien. D'accord? On parle de tout et de rien. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut arrêter de te comparer avec les gens sur les réseaux, y compris moi-même. En fait, quand on vous donne ces chiffres-là, enfin moi quand je vous donne ces chiffres-là, c'est pour, pas pour dire ouais je gagne 1 million machin, parce que je te le dise ou que je te le dise pas, ça ne changera rien au fait que je gagne toujours cette somme-là. Mais c'est pour vous dire ok, lui il part de, voilà, je connaissais personne dans l'immobilier, on m'a pas passé d'argent, d'apport, etc. J'ai été bien éduqué, j'ai pu faire mes études, donc j'ai pu accumuler de l'oseille, j'ai fait des CDI, etc. Et après j'ai investi la partie locative, mais je suis parti de rien par rapport à l'immobilier. Et du coup, j'ai atteint tel résultat. Ok? C'est plus pour vous dire, ok, il est parti de là, il peut atteindre tel résultat. D'accord? Et j'ai envie de vous dire encore mieux, peu importe d'où vous partez, vous êtes déjà parti. Donc à partir du moment où on est né dans comment vous êtes né, ça sert à rien de se dire, ouais, lui il est parti de là, c'est pour ça. Lui il est parti de là, c'est pour ça qu'il a réussi, c'est mieux, machin. De toute façon, on est déjà parti de là où on est. On est déjà né, c'est déjà fait. Donc ça sert à rien de cogiter de d'où les gens sont partis, on s'en fout. On est comme on est, vous êtes là où vous êtes. Donc maintenant, le truc, c'est s'adapter de l'étape à laquelle vous êtes. Ok? Arrêtez de vous comparer aux gens sur les réseaux parce qu'on ne sait pas s'ils parlent de net, de salaire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de fortune, première chose. Et deuxièmement, ceux qui sont sur YouTube, normalement, c'est des gens qui sont très avancés. Moi, je me suis mis sur YouTube, j'avais déjà 1 million, 2 millions de patrimoine brut, c'est-à-dire que j'ai des crédits derrière. Ce n'est pas ce que j'ai dans ma poche. C'est-à-dire que si je revends, ça vaut au moins, ça vaut beaucoup plus qu'un million de patrimoine. Mais derrière, si je revends, donc je prends mes 1 million, il faut que je rembourse les crédits. D'accord? Donc ça, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Moi, je vais vous donner les détails. Moi, j'ai déjà 40 ans, c'est quand même déjà pas mal. Mais avoir 1 million net au début, c'est chaud quand même. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'achat-revente, faire beaucoup de cash flow, faire des gros coups de marchand de biens. Voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a 1 million net et qui est plutôt jeune, j'aimerais bien le rencontrer. Mais bon, sur YouTube, ils y arrivent tous. Donc, je sais pas comment ils font. Hein. Quand j'y arriverai, je vous le dirai. Hein. J'espère que je ne serai pas trop vieux à ce moment-là. Bref, du coup, voilà. Donc, pour ces raisons-là, déjà, il ne faut pas vous dire que moi ou les gens que vous voyez sur les réseaux, on est des génies, des gens à part ou je ne sais quoi. C'est pas vrai. Assurez-vous de savoir si la personne parle de millions d'euros en chiffre d'affaires, en brut, etc. Déjà, ça, c'est la première chose. Et dites-vous que nous, on a un stade super avancé. Moi aussi, j'étais comme vous. Je regardais les gens sur les réseaux alors que je n'avais pas commencé. Ah, mais comment il fait? C'est incroyable! Ah là là, je vais acheter toutes ces formations, machin, etc., etc. Nous, on vous trouve des raccourcis, mais le but, c'est pas forcément que vous fassiez le même million, 3 millions, 4 millions. Soit vous nous dépassez, soit machin, ça n'y a pas de souci. Mais voilà, soyez pas obnubilés sur les résultats que vous entendez sur Internet, d'accord? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, c'est possible. Oui, c'est possible de faire 1 million de chiffre d'affaires l'année ou 1 million de patrimoine net. Oui, c'est possible. Maintenant, la chose à faire, c'est que en réalité, très peu de personnes sont capables de mettre l'effort qu'il faut pour atteindre ces résultats. C'est pas qu'on n'est pas capable d'avoir ces résultats, c'est que l'effort que ça demande, on est très peu à pouvoir le faire. Parce qu'avoir des sommes comme ça, c'est des sacrifices. Vous sacrifiez un peu votre famille, votre temps. Si vous êtes jeune, vous sacrifiez vos soirées. Vous vivez dans un petit appart pour investir. C'est un choix de vie, c'est des sacrifices en fait. Et peut-être que vous allez passer 1, 2 ans à vous sacrifier et qu'après ça va rien donner. D'accord?
Mais après, vous allez échouer. Vous allez échouer dès le premier mois ou dès la première journée. D'accord? Donc ça, c'est les sacrifices. Donc déjà, la première chose, c'est que très peu de gens sont prêts à faire les sacrifices qu'il y a en face. C'est pour ça que très peu de gens y arrivent en fait. C'est parce qu'ils ne sont même pas prêts à faire les sacrifices qui sont associés à l'argent qu'ils voudraient. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point. Fixez votre propre objectif. D'accord? Votre propre objectif de richesse. Votre propre objectif de richesse, ce n'est peut-être pas 1 million d'euros. Votre objectif de richesse, c'est peut-être 10 000 euros par mois. Ça fait 120 000 euros et vous, ça y est, vous vous sentez riche. D'accord? Il faut arrêter de dire « Ah ouais, lui, il a 1 million, 100 millions ». Si vous n'avez pas besoin d'1 million, ne soyez pas impressionné par quelqu'un qui gagne 1 million, qui a un yacht, qui est tout le temps à Dubaï, machin, où il ne paye pas d'impôts. Déjà, ah oui, il y a aussi cet autre point. Ceux qui vous chantent là, qui gagnent 1 million, 100 000 euros, ils sont à Dubaï, ils ne payent pas d'impôts. Moi, j'ai fait un chiffre d'affaires l'année dernière sur que la partie ingénieur, je ne parle pas de l'immobilier, etc., de 150 000 euros. Il me reste la moitié en net. Vous vous rendez compte? La moitié. Il me reste à peine la moitié. Je partage tout avec l'État, l'URSSAF, etc. La TVA et compagnie. Il me reste la moitié. Ne comparez pas avec un mec qui est à Dubaï qui dit qu'il gagne 1 million d'euros. C'est incomparable. Vous voyez, c'est pas comparable en fait. D'accord? Donc ça, c'est un autre point. Fixez votre propre objectif. Notez-le. Donc vous, c'est peut-être 5 000 euros, 10 000 euros par mois, 15 000, peu importe. Bref, voilà. Fixez votre propre objectif. Regardez nos vidéos qui vous disent qu'on fait 1 million, etc. pour vous motiver, etc. Mais vous ne faites pas mal à la tête si vous n'y arrivez pas tout de suite ou vous n'y arrivez jamais. Parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Les gens sont là depuis longtemps sur YouTube. Ils ont d'autres revenus. Ils ont l'immobilier. Moi, j'ai l'immobilier. J'ai aussi la partie gîte. Je fais de la LCD. J'ai la partie ingénieur qui me rapporte du chiffre d'affaires. J'ai la partie accompagnement qui c'est que dalle pour l'instant, mais ça commence à rentrer. Voilà, il y a plusieurs types de revenus. Donc quand vous regardez quelqu'un sur Internet qui vous dit je gagne tant, dites-vous qu'il a plein de sociétés, plein de choses. Moi, YouTube ne me rapporte pas encore d'argent, mais il y en a, YouTube, ça rapporte de l'argent. C'est pas grand-chose par rapport à leur business, mais 1 000, 2 000 euros par mois, c'est déjà beaucoup pour certains. D'accord? Il faut prendre tous ces paramètres-là en compte. Ok? Maintenant, vous allez vous demander quels sont les efforts que vous êtes prêts à mettre. Quels sont les efforts que vous êtes prêts à mettre? Je répète. Voilà. Répondez en commentaire. Quels sont les efforts? Est-ce que vous êtes prêt à bosser la nuit? Est-ce que vous êtes prêt à bosser après le travail? Est-ce que vous êtes prêt à bosser le week-end? Est-ce que vous êtes prêt à bosser une fois par semaine? Etc. etc., etc. L'effort que vous êtes prêt à mettre par rapport à ça, même si vous suivez un de mes programmes, c'est pas pareil si vous le suivez tous les jours, que si vous le suivez une fois tous les 2 mois, ou que si vous le suivez une fois tous les 6 mois. Et ça, je donne des vrais exemples. Ce n'est pas des faux exemples. C'est que malheureusement, il y a des gens, ils ont acheté des petites formations. Parce qu'avant, j'avais des petites formations vraiment pas très chères. Et j'ai dû les relancer pour qu'ils les suivent. Donc moi, je ne vous lâche pas. Que vous suivez mes programmes, petites formations, grandes formations, programmes machin, je ne vous lâche pas de la même façon parce qu'avec Nora, on n'est que 2. Sans compter mon réseau. Et on vous accompagne directement. Parce que voilà, vous avez vu, on n'a pas des grosses chaînes. On ne va pas accompagner 100 000 personnes. Voilà, on a fait au cas par cas, donc on ne prend pas tout le monde. Donc on ne vous lâche pas. Petit programme, gros programme, programme gratuit, on ne vous lâche pas. Moi, ça ne sert à rien que je vous recommande des programmes pour pas vous suivre après. Ça ne me sert à rien, ça n'a aucun intérêt. J'ai d'autres argent avec l'immobilier, la partie ingénieur, etc., l'affiliation, l'apport d'affaires, etc. Donc, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Moi, je veux que les gens qui rentrent dans le programme suivent au bout le programme. Téléchargez la formation gratuite en description. Donc, vous avez votre objectif de rente, votre objectif de richesse, appelez ça comme vous voulez. 5 000, 10 000. OK. Vous avez l'effort que vous pouvez mettre. 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 3 jours par semaine. Une fois que vous avez ça, il faut vous demander donc est-ce que vous voulez être riche uniquement avec l'immobilier ou avec plusieurs business ou avec votre CDI et l'immobilier? Voilà, ça c'est ça que vous devez vous demander aussi. Quand vous allez savoir tout ça, ça va vous orienter vers le type de bien, le type la façon dont vous allez investir en immobilier. Est-ce que vous allez investir de manière agressive et à toujours viser des gros cash flow? Est-ce que vous allez investir de manière patrimoniale parce que vous voulez juste compléter votre salaire? Et est-ce que vous allez investir de manière vraiment passive parce que vous voulez juste un patrimoine et vous ne comptez pas du tout sur l'immobilier? Vous voulez vivre de l'immobilier mais quand vous serez à la retraite dans 20-30 ans. Et là, du coup, si vous êtes à l'équilibre, ça suffit. Donc voilà, il faut savoir où vous allez, il faut savoir ce que vous souhaitez faire avec l'immobilier et quel niveau de richesse vous voulez atteindre. Voilà la team. Donc pour résumer, oui, il est possible de devenir très très riche avec des business et de l'immobilier.
Mais attention, de quoi parle-t-on? De chiffre d'affaires, de fortune, de résultats, de dividendes, de bénéfices. De quoi parle-t-on? Ça, faut savoir de quoi on parle quand vous regardez quelqu'un sur les réseaux. Est-ce qu'il est à Dubaï? Est-ce qu'il n'a pas d'impôts? Est-ce qu'il est en France? Etc. etc. Ensuite, on ne regarde pas les vidéos, on n'est pas dégoûté par ça. C'est juste pour vous inspirer. Donc, fixez vos propres objectifs. Voyez les efforts que vous pouvez mettre. Et après, soyons réalistes. Si vous ne pouvez pas mettre d'efforts, vous n'allez pas être millionnaire. Je sais que même si je vous donne la meilleure méthode du monde, si vous avez que 1 heure toutes les 2 semaines, vous ne serez jamais millionnaire. Vous comprenez? Voilà. Ou vous serez millionnaire dans 10, 20 ans. D'accord? Merci d'avoir suivi toute cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez millionnaire. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se retrouve sur une prochaine. Ciao!